Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose de particulier. Je vais vous demander d'écouter cette vidéo jusqu'au bout parce que je suis vraiment convaincue que cela peut changer le reste de votre vie. Ce week-end, j'étais en retraite spirituelle et j'ai eu un enseignement de qualité donné par un prêtre. J'ai appris des choses que je n'avais jamais entendues auparavant et j'ai vraiment à cœur de partager cela avec vous parce que vraiment c'est puissant. Partons de Jean chapitre 10 au verset 10. Je vous lis le passage. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Notre Seigneur Jésus veut nous donner la vie en abondance dans tous les domaines de notre vie, en amour, au travail, dans notre santé, etc. Le voleur, lui, Satan, le diable, il est là, il rôde et il veut nous voler ce qui nous a été donné par Dieu. Comment fait-il pour nous voler ? Eh bien, il rentre dans ces domaines parce qu'on a ouvert des portes. Ces portes ont été ouvertes par nous-mêmes parfois parce que nous péchons, mais aussi par nos ancêtres, nos anciennes générations qui ont elles-mêmes péché. Cet héritage, on le porte aujourd'hui, ces fardeaux. Parfois, on se sent attaqué, submergé d'épreuves, on ne comprend pas pourquoi, on se demande ce qu'on a fait de mal, etc. On est en prière, on a une vie de sainteté, en tout cas on essaye de le faire, on vit nos sacrements et on se dit mais pour quelle raison tout ça m'accable ? Eh bien c'est aussi parce que nous payons ce poids-là, ce poids de nos ancêtres. Et aujourd'hui, eh bien j'ai appris comment nous pouvons demander à notre Seigneur de nous libérer de ces fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Pour cela, il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de vivre les choses de façon sainte. Il faut offrir des sacrifices à Dieu, comme il le faisait avant dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, Abraham était capable d'offrir son fils unique sur l'autel parce que Dieu l'avait demandé. Aujourd'hui, Dieu nous demande encore des sacrifices. Il nous demande de nous rappeler du sacrifice de Jésus. Peut-être que vous connaissez le chapelet de la Divine Miséricorde où il est dit « Père éternel, je t'adore de tout mon être et je t'offre les très précieux sang, corps, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Eh bien, c'est exactement de ça que nous parlons aujourd'hui. Jésus s'est fait agneau. Lui-même est le sacrifice ultime. On n'a pas besoin d'aller présenter des animaux comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Nous présentons Jésus qui a été le sacrifice. Aujourd'hui, nous devons le rappeler à Dieu le Père. Nous devons lui rappeler ce que Jésus a enduré pour chacun d'entre nous. Cependant, nous devons nous aussi participer à ce sacrifice. Et pour cela, nous avons 3 possibilités. La possibilité d'offrir des messes pour notre ancienne génération. Donc plus on va offrir des messes, et bien plus elles vont recevoir la possibilité de se rapprocher de Dieu le Père. Il est aussi possible de donner des sacrifices en se tournant vers les pauvres. Lorsque vous présentez une offrande aux pauvres, nous les présentons directement à Dieu parce que c'est comme si c'était lui qui vivait en eux. Et cela peut contribuer à racheter les péchés qui ont été commis dans nos vies, mais qui ont été aussi commis dans la vie de nos ancêtres et qui font qu'on a ces épreuves dans nos vies. On peut également offrir lors de la messe. En fait, vous avez un petit panier qui est présenté à vous, c'est ce qu'on appelle la quête. Et au moment où vous allez donner votre offrande, vivez-le vraiment comme un sacrifice. Ne donnez pas juste ce que vous avez dans votre poche, pensez-le bien en amont. Et lorsque vous faites ce geste symbolique de poser ce sacrifice dans cette offrande, eh bien c'est vraiment à Jésus, corps et sang, que vous présentez. Puisqu'il va être donné à l'autel le sacrifice du corps et du sang de Jésus. Du coup, il va pouvoir racheter précisément ce que vous allez lui confier en faisant votre offrande. Donc Jésus a fait son sacrifice et vous faites votre sacrifice. J'avais pour habitude de donner 5 € à la messe pour ma famille. Et je me disais, ça va, ça me semble correct. Parce que moi, j'aime bien donner un peu partout. J'aime aussi davantage donner aux pauvres. Et l'année dernière, j'ai aussi donné pour des messes pour nos anciennes générations. Donc je me disais, voilà, c'est pas trop mal. Mais en fait, je le faisais pas dans un but précis de rachat. Je peux avoir des domaines dans ma vie qui sont attaqués. Et je ne disais pas au Seigneur, Seigneur, je t'offre ça pour ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte
que les 5 € que je donne à la messe, eh bien, je pourrais donner davantage. Et que je pourrais aussi demander davantage à ce moment-là au Seigneur. Parce qu'on a une alliance avec lui. Et vraiment, il faut que nous puissions comprendre qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut racheter tout ce qui va être fait contre nous, que ce soit des mauvaises paroles, que ce soit de la sorcellerie, de la magie noire, de l'envoûtement, des choses qui sont faites contre vous. Eh bien, ces choses-là ont été faites par le sang et il y a un pacte avec le mal, avec le diable. Et pour contrecarrer, pour inverser cet autel, c'est sur l'autel de Jésus qu'on va le présenter. Simplement, on ne peut pas juste le prier. Il faut qu'on paye nous aussi le prix d'un sacrifice. Alors, on peut faire des jeûnes, mais ça passe aussi par ce côté-là de l'argent, de ce que nous avons dans notre vie, de se priver de telle ou telle chose pour pouvoir obtenir de la part de Dieu ce qu'il nous a promis, parce qu'il veut nous donner en abondance, mais qu'il ne peut pas le faire parce qu'il y a dans les cieux, dans le domaine spirituel, des choses qui sont liées. Voilà, j'espère que le Seigneur va vous permettre de méditer cela et va vous permettre d'être libéré de tout ce qui ne vous appartient pas, de tous les péchés de vos ancêtres. Je prie le Saint-Esprit qui puisse vraiment vous guider dans cette étape de sacrifice, que ce soit lors de l'offrande, que ce soit des messes pour vos générations passées ou que ce soit auprès des pauvres. Les 3 sont à faire, on ne doit pas choisir un seul domaine. Donc merci Seigneur Saint-Esprit pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour la libération que tu vas leur accorder. Soyez bénis, je vous aime fort. À bientôt.